partir des Beaux-Arts. Oui, voilà. Oui, donc étudiant aux Beaux-Arts et donc on faisait du modèle vivant, c'est-à-dire Mhm, dessiner des modèles et quand il n'y avait pas de modèle vivant, on mettait un plâtre et il fallait mhm. dessiner. Mais moi j'aimais bien en fait, j'apprenais le boulot et le prof nous dit, bah écoutez, il faut sortir de là, restez pas coincés, allez dans le monde, allez dans la vie, dessiner des gens vivants. Donc voilà, me voilà parti avec mon carton à dessin. Et donc j'ai commencé par les sportifs. Je dis tiens, ça doit bouger. Là, je me mettais à côté des tennisman, des boxeurs. Du coup, j'essayais aussi pour sentir le corps. Mais j'avais jamais vu de danse. Je Mhm. pense que je n'aimais pas ça. Et je n'avais jamais fait de danse. Donc voilà, j'étais pas du tout. Et un jour, je passe rue Saint-François à Grenoble et il y a une plaque et qui existe encore, où c'est marqué Conservatoire de la danse. Et Ouais. donc, je suis monté, et là, tout à coup, la porte s'est ouverte, et j'ai vu une image surréaliste pour moi. C'était pas un grand lieu, avec un poteau au milieu, et plein de jeunes filles transpirantes, avec les petits chignons, incroyable, quoi. Pour moi, c'était fou, quoi. J'avais Ouais. jamais vu ça. Et je demande si je peux rester pour dessiner. Et là, j'ai été accueilli, mais incroyablement bien, quoi. Et j'étais étonné autant d'amour comme ça pour quelqu'un, un étranger qui arrive. Mhm. Après, je comprendrai pourquoi. Oui. Parce que quand un garçon passe la porte, c'est tout faire pour le capter. Donc voilà, donc moi j'étais bien, je dessinais, et puis très vite elles m'ont dit, je raconte la version longue, hein, ça Oui, oui, va? bah, Ouais, ouais. comme on a tout notre temps, c'est parfait. Voilà. Et donc, du coup, elles me disent, mais vous revenez demain? Donc, moi, c'était pas prévu. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas? Comme c'était, ouais, ça va? Oui, Tu vas oui, je bien? vérifie juste. Ouais, ouais. Et puis, comme moi, je trouvais ça super, cette ambiance. Donc, je suis revenu. Et bien sûr, ça a commencé, les contre-attaques. Bon, ben, vous voulez pas essayer? Non, 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 je suis pas là pour ça. Mais vous êtes bien bâti, il faut essayer, ça fait du bien, nanana. Donc je commence par dire, ben non, j'ai pas d'argent. Donc premier argument, ça marche pas parce qu'elle me dit non, mais vous pouvez faire des dessins, vous dessinez bien, on vous prend vos dessins et ça fait l'échange. Alors me voilà coincé. Après je dis ben non, c'est-à-dire que j'ai un peu honte parce que je veux pas mettre de collant. Elle me dit mais c'est pas un problème, vous pouvez garder le pantalon et vous faites des claquettes. Donc me voilà coincé. Plus d'arguments. Plus d'arguments. En plus les claquettes, tout à coup je me suis dit ah c'est pas comme la danse, là, ce que je Mm. voyais en fait. J'avais l'impression de voir les comédies musicales, tout ça. Donc je dis ah pourquoi pas. Et là, tac, elles me disent, ben voilà, il y a une jeune fille qui peut vous aider, et c'est Mathilde Altaraz, qui va devenir ma femme, ma compagne, Oui. mon assistante, ma danseuse, va être ma muse, voilà. Donc juste elle, voilà. Donc, tac, et nous voilà partis en train de faire des claquettes, et j'ai fait un petit numéro dans un gala de fin d'année, et du coup, j'ai découvert la danse, j'ai découvert le théâtre, Mm. le lieu de théâtre pour faire la danse, donc que je connaissais pas. Donc j'ai vu ça, ça m'a fasciné parce que je trouvais que tout ce que je cherchais dans la lumière ou dans le dessin, je le voyais sur scène en fait. Donc je me suis dit, bah, il faudrait que je fasse ça en fait. Et au début, c'était plutôt un amusement parce que comme j'étais un peu le seul garçon qui pouvait tout faire, donc Ouais. je m'amusais au fond. Donc Mathilde, après on est tombé amoureux, elle m'a appris plein de trucs, elle me coachait en fait, aussi bien dans l'histoire de la danse que je connaissais pas, elle avait les livres, tout ça, Mm. et puis pour l'entraînement, m'apprenait toutes les positions de la Oui. danse, voilà. Et très vite, en fait, j'ai voulu chorégraphier. Mais pour moi, c'était pas chorégraphier, c'était mettre en scène. Comme tout artiste, même un peintre, c'est un metteur en scène, en fait. On prend des choses de la vie, on essaye de les mettre en Mm. scène. Donc pour moi, c'était de la mise en scène de la vie. Donc très vite, et quand je connaissais pas les termes techniques, Mathilde, elle m'aidait. Mais déjà, je faisais de la chorégraphie, parce que c'est pour moi organiser l'espace, créer une situation théâtrale, faire des chansons de gestes. Voilà, c'était ça pour moi, la chorégraphie de l'époque. Mm.
Et du coup, j'ai fait très vite deux chorégraphies l'année d'après, je crois. Et c'était de mettre en scène toute l'école, Oui. avec les gros, les petits, les maigres, même les gens qui étaient pas forcément danseurs dans l'école. Une sorte de mise en abîme comme ça. Ça s'appelait En attendant. D'accord. Et il y avait un bonimenteur aussi qui était un peu le monsieur loyal qui donnait le... C'est comme un cabaret en fait, un peu un télo mais un peu fou aussi. Je disais que c'était mon côté Fellini, le côté félinien. Et puis, à contrario, et ça va naturer un peu tout ce que je vais faire après, en fait. C'est ce côté un peu grande saga populaire, clownesque, circus, et puis en même temps des choses très intimes. Et je me suis dit, il faut que je fasse un trio très Bergman à ce moment-là, parce que j'aimais bien Fellini, j'aimais bien Bergman, donc c'était réunir ces deux forces. Et donc, j'ai fait un trio de 3 femmes, et là, tout à coup, pour moi, c'était le silence. Il n'y avait pas besoin de musique. C'était vraiment, du coup, de la mise en scène. J'avais l'impression de travailler comme un cinéaste, mais avec des danseuses. D'accord. Et donc, je fais ça dans ce gala. Et les profs voient ce trio qui, tout à coup, dans le silence, prenait une dimension dramatique qu'elles n'avaient jamais vue. Donc, du coup, elles me disent, « Ouh là là, mais il faudra faire un entracte. Les gens vont pas supporter ça. Bon. Parce qu'elles voulaient mettre leur ballet après, et donc elles avaient l'impression que ça faisait trop flonflon. Donc du coup, elles me disent, ouais, non, moi je comprenais rien. Je disais, oui, pourquoi pas. Parce que toute la pièce était dans le silence, du coup? Oui. D'accord. Et juste à la fin, il y avait une petite musique qui réunissait tout ça dans une sorte de... Enfin, ça faisait très cinématographique, en fait, comme un final, en fait, comme la fin, le générique. Le générique, oui. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça va me poursuivre, parce que je vais souvent faire ça, en fait. Et c'est marrant, c'est en le racontant que je m'en aperçois, donc c'est pas mal. Donc du coup, je fais ça, et le lendemain, dans le journal local, Dauphiné Libéré, plus d'un d'articles sur les 2 ballets, ce qui rend un peu jalouse les femmes, parce que elles voulaient bien m'aider, mais à ce point les dépasser, c'était un peu too much, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, et ce journaliste, en fait, on n'a jamais su qui c'était. Il n'y a eu que les initiales, mais un truc très fort, dithyrambique, mais aussi fouillé, quoi. Et du coup, avec les danseuses, elle dit, ah, t'es doué, tu devrais continuer, tout ça. Alors, moi, tout à coup, je me dis, ah bah tiens, ça veut dire que j'arrive à faire des choses, quoi. C'était pas qu'un amusement. Et j'entends parler à la radio qu'il y avait un concours à Bagnolet, qui était le seul concours chorégraphique ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on pouvait venir, la chose minimum, c'était qu'il fallait être 3 et faire au moins 10 minutes. Et moi, j'avais fait un trio et ça durait 10 minutes. Parfait. Incroyable. Et donc, nous voilà partis dans ce concours, parce qu'on avait le droit d'y aller, même si on n'était pas professionnels, tout ça. On part avec une 2 chevaux à Paris, les 3 filles et moi. C'était, oh là là, mais c'était l'événement. Et pas d'argent, quoi. On réunissait notre petite cagnotte, donc on a trouvé une auberge de la jeunesse assez minable autour de Bagnolet. Et nous voilà arrivés dans ce grand gymnase. J'apprendrai plus tard que Bagnolet, en fait, c'était vraiment le tremplin pour les jeunes chorégraphes, que tous les chorégraphes qu'on connaît aujourd'hui sont passés par là. Ah oui? De Bagoué à Angelin Prel-Jocage, Chopineau, Maggie Marin, tous. Je savais pas du tout. Tous. Et je trouve que c'est dommage parce que Jacques Choran, qui était le directeur de ce concours, je ne sais pas ce qu'il a dû faire dans le milieu de la danse, c'est que les gens le reconnaissent pas. Alors que je trouve qu'il a fait quelque chose d'immense, d'unique, puisque tous les chorégraphes français sont sortis là, quoi. Même des chorégraphes étrangers, hein. Il y a eu des chorégraphes étrangers aussi. Donc je trouve ça étonnant, parce que historiquement, c'est très très fort, quoi. Et donc, et alors ce qui était drôle, c'est que on savait pas comment s'y prendre, on était vraiment des amateurs de chez amateurs,
Et alors, les filles, à un moment donné, elles viennent me voir, elles me disent, Jean-Claude, faut qu'on parte, c'est pas possible. On a vu les gens s'échauffer, les autres groupes. Ah, les filles, elles lèvent les jambes comme ça, ils font des tours. Mon Dieu, mais on va être ridicule. Et puis, elles ont malheur de demander à une sorte d'animateur qui était là. Et il raconte les ballets qu'il voyait. Il dit, ouais, cette année, c'est toujours 3 filles qui s'attrapent. Et en fait, c'est comme s'il racontait mon ballet. Donc les filles, elles disent, oh là là, mais tu te rends compte, en plus tout le monde fait pareil que nous, on n'est pas du tout originaux, allez, on s'en va. Et elles étaient prêtes à repartir. Alors moi, je dis, mais écoutez, maintenant qu'on est là, on a tout payé, c'est un peu bête, quoi, de pas tenter. Mais elles me foutaient la trouille, hein. Moi, j'étais pas aussi à partir. Je sais pas comment j'ai tenu. C'est l'adrénaline. Oh là là, peut-être, j'en sais rien. Et on était tellement mauvais que quand ils ont présenté l'affiche, pour dire hein, l'anecdote, c'est que il y avait donc chorégraphie, les interprètes, lumière, costume. Il fallait mettre le nom des gens. Et nous, on savait pas. Donc lumière, je mets rien. Costume, je mets t-shirt blanc et collant noir. Voilà, je pensais qu'il fallait définir les costumes. Alors vraiment le nul, quoi, nul. Voilà. Et en fait, on a eu un prix. On a eu un prix, et du coup, punaise. Et quand on avait un prix, en fait, il y avait un peu d'argent, et on pouvait refaire une chorégraphie. On allait à Pont-à-Mousson, qui est devenu maintenant un lieu théâtral. Et à Pont-à-Mousson, en fait, c'était une abbaye qui recevait, chaque fois qu'il y avait des prix à Bagnolet, il y avait ce second tour, en fait. Et ils invitaient des grands chorégraphes ou profs. Et là, il y avait une rencontre, et là, ça a été une rencontre décisive pour moi, parce que j'ai vu des gens de chez Graham, de chez Cunningham, de chez Limon, qui étaient des vrais profs américains qui venaient là, et qui nous parlaient de la danse. Bien sûr, ils faisaient des cours époustouflants, mais on était vraiment des nains à côté. Mais ça nous ouvrait les yeux, en fait, pour nous dire, il y a quelque chose qui se passe, et je m'aperçois, en fait, que moi, j'étais dans cette petite école, j'avais aucune vision de la danse. Donc, ça a été vraiment un choc. Et du coup, après, on cherchait tous les stages qu'il y avait plutôt à Grenoble parce qu'on n'avait pas d'argent. Et donc, on s'apercevait en fait qu'il y a tout un pan de l'histoire, c'est les profs d'éducation physique qui ont beaucoup œuvré pour faire venir la danse moderne, ce qu'on appelait la danse moderne, parce qu'elle était un peu refusée par la danse classique. Et du coup, c'était plutôt les profs d'éducation physique qui faisaient venir le contemporain. Parce que ça ressemblait à la gym, d'où la détestation des gens du classique, qui trouvaient ça vraiment nul, quoi. C'était vraiment de la gym mal faite. Ils ne comprenaient pas l'esprit de la danse moderne et contemporaine, ni dans l'esprit, ni dans la technique de ce que ça pouvait apporter. Pour eux, ils voyaient qu'une esthétique, en fait, mal foutue par rapport au classique. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait pas mal de stages qui étaient organisés par l'éducation nationale, par les profs d'éducation physique, qui venaient venir, et donc qui venaient venir des profs de Cunningham. C'est fou, ça... D'avoir Cunningham dans une école. Oui, c'est étonnant parce que c'était rejeté par le classique, vraiment. Hein, on se rappelle pas de ça, mais c'était vraiment le diable, quoi. La bête noire. Ah ouais, c'était impossible. Tout, la technique, le fait de danser sans musique, de mettre des sons improbables, d'avoir une technique un peu rigide comme ça, qui faisait très gymnique pour les danseurs classiques. Ils voyaient pas en fait combien c'était compliqué aussi, qu'il y avait une vraie technique, tu vois. Ils ne le voyaient pas, c'est que l'esthétique en fait qui est... Et il y avait que Caroline Carson qui avait grâce à leurs yeux parce qu'elle avait une belle ligne. Elle faisait des arabesques très pures comme ça, il y avait ces fameuses photos. Et donc elle était acceptée par son esthétique. Mais tout ce qui était Cunningham, alors là, c'est le pire, quoi. Le pire du pire. Donc là, on suivait les cours de... notamment Myriam Burns, qui va devenir ma prof et qui va danser aussi après avec moi. Et elle, très vite, elle nous a envoyés à New York. Elle nous a dit, il faut aller voir, vous vous rendez pas compte, mais en France, c'est que le petit bout de la lorgnette. Enfin, nous, on est bien contents de venir, même si c'est l'éducation nationale, mais on n'est
pas reconnu comme une force artistique. Et il faut aller voir là-bas ce qui se passe à New York. C'est incroyable. Vous n'allez pas vous en remettre. Et du coup, on y est allé. On a pris des cours chez Cunningham, chez Viola Farber, qui était très à la mode à l'époque. Tous les noms que je dis, ça va? Tu les connais? Viola Farber, j'ai pas. Mais oui. les autres, ça va. Viola Farber, en fait, elle a été danseuse chez Cunningham. D'accord. Après, elle a eu une compagnie quand elle s'est séparée. Et elle a été très en vogue, même en France, parce que je crois qu'ils l'ont fait venir dans un lieu, je crois à Angers, où il y avait vraiment un centre qui recevait des forces artistiques comme elle. Et elle avait même eu la cote, à un moment donné, elle avait même dépassé Cunningham. Ah oui? Oui. Ça dépend des modes, en fait. Il suffit, quand il y a un dissident ou une dissidente d'un maître, tout à coup, c'est elle qui prend le relais. Après, avec l'histoire, ben, ça se rééquilibre et des fois même on oublie ces éclats, voilà, malheureusement, parce que je trouve qu'elle avait du talent. Bon, c'est vrai que je trouvais qu'à l'époque, on en faisait un peu trop sur elle, contre Cunningham en fait. Voilà, c'était un peu... fallait jouer la carte, voilà. Fallait choisir son camp, c'est ça. Voilà. Et on avait plus facilement une bourse pour aller chez Viola Farber que chez Cunningham. Pour dire que même l'État français, en fait, il aidait la mode, en fait, voilà. Mais c'est toujours un peu comme ça, hein. Donc, voilà. Donc, nous voilà partis avec une petite bourse pour payer les voyages. Et donc, on est resté quelques mois à New York. Et là, tout à coup, on a eu le choc. On a vu ce que c'était, l'histoire, la danse, comment ils se débrouillaient aussi. Enfin, toute l'histoire avec des générations différentes et des esthétiques et des techniques différentes. Il y avait plein de chorégraphes et du coup on voyait, mais pas d'argent parce qu'il n'y a pas de ministère de la Culture, donc chacun se démerde à travailler et font des petits spectacles dans des lieux insolites, voilà. Donc mais on a découvert le fait de se débrouiller quoi avec l'acte artistique. Et je me suis dit bah ça me donne du courage quand je vais rentrer en France. Certes, je vais demander des subventions, mais si j'en ai pas, je sais qu'on peut faire les choses. Il suffit d'un bout de rue, d'un lieu désaffecté, de 3 fous qui me suivent. J'ai vu d'ailleurs que t'avais composé Ulysse sur un parking. Voilà, exactement. Ben, au départ, on n'avait rien, pas d'argent, pas de théâtre. Alors moi, je donnais des cours pour essayer d'avoir des fidèles, en fait, voilà. Et puis je leur demandais, je dis, bah là, ça vous intéresse que je fasse une petite chorégraphie, j'ai pas d'argent, mais ça nous amuse. Ouais, d'accord. On trouve, hein, quand on veut, des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui sont des amateurs, en fait, mais qui ont du talent, hein, mais ils sont pas passé le cap d'être professionnels. Et du coup, j'avais une équipe, ce que j'ai appelé le groupe Émile Dubois, et j'avais cette équipe, et on a commencé à faire les fous partout où on pouvait, quoi. Chercher des lieux, voilà. D'accord. Enfin, je sais pas si je continue, non, mais parce que continue, bien sûr. On est là pour ça. C'est toute l'histoire qui me revient. Hein. Alors j'en oublie sur la route, hein, mais c'est en gros la trajectoire, quoi. On est en 79, et donc les années 80 arrivent, et donc moi je fonde ce groupe Émile Dubois en prenant tous les tavelés de la terre qui avaient envie de faire des choses différentes, que ce soit des acteurs aussi. Donc on sillonnait la ville pour trouver des lieux comme ça un peu étranges. Quand il y avait une brasserie désaffectée, on dansait à l'intérieur, on mettait un gradin, on demandait à la mairie si on avait le droit de le faire, voilà. Du coup, bon, et après il y a toute une liste, voilà, on a fait sur un parking, on a fait dans une piscine, parce qu'il y avait des gens aussi de bonne volonté qui avaient envie de montrer de l'animation comme ça, donc ils étaient prêts à aider des fous furieux. Donc ils me disaient, ben, tu sais, à telle époque de l'année, on vide la piscine, est-ce que ça te dirait pas, ça peut faire une scène. En plus, il y a des gradins autour d'une piscine. Alors j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Donc voilà, j'inventais des espèces de performances. Du coup, il y a eu dans une piscine un spectacle. Voilà. Alors il y avait deux choses. On faisait, moi je mettais carrément une grande mise en scène, c'est-à-dire que les gens nous voyaient à l'extérieur arriver comme ça, on se plaquait contre la vitre. Après on rentrait, il y avait le petit bassin où on avait mis
3 cm d'eau et on faisait un trio plis, splash, splash, splash avec les chaussures en caoutchouc. Voilà. On faisait un trio dans l'eau, quoi. Et après, on faisait plutôt un ballet type Ulysse dans le grand bassin qui était vidé. Et les gens étaient autour. Donc, ils nous voyaient 3 mètres dessous, là. Ouais, voilà, c'est fou. dans les carrelages blancs. Ouais, ouais. Et il y a des photos de ça. Donc, ça existe, tout ça. Parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui nous suivait, qui prenait en photo toute cette aventure. Quelqu'un qui travaillait dans la Maison de la Culture, mais qui était très à l'affût des jeunes fous furieux, donc qui prenait des photos facilement. Donc on a des belles photos de l'époque. Voilà, on faisait des trucs à l'extérieur. Après, on s'apercevait qu'il y avait des gens qui faisaient pour de l'animation, qui étaient prêts à donner un peu d'argent. Donc ils mettaient un cirque dans la rue pour faire une sorte de fête, de festival, et on nous invitait. Donc, on a sillonné beaucoup comme ça, jusque aux oreilles de l'élu à la culture de Grenoble, qui tout à coup nous dit, mais peut-être qu'il faut aller plus loin, trouver un théâtre, avoir des subventions, enfin voilà, qui nous aide un peu à nous structurer. Et on rentre dans la Maison de la Culture, du coup. D'accord. Ouais. Donc ici, la MC2. À la MC2. Et il y a le CND juste à côté, du coup, on m'a dit le Centre National Chorégraphique. Ah oui, le CCL. Le CCL. Je confonds. Le CCL. Non, alors du coup, donc c'est nous qui l'avons créé, le premier centre chorégraphique de France. De France. D'accord. Ouais. Parce que donc nous, on est rentré dans la maison, donc on a commencé à œuvrer dans les années 80. Et puis en 81, changement de politique, Jack Lang arrive au pouvoir comme ministre de la Culture. Et bien sûr, il veut renouveler, il est à l'affût de tout ce qui est nouveau. Et donc, il découvre notre compagnie avec certaines autres. Il y avait François Verret, Bagoué, Maggie Marin, c'était les débuts. Et du coup, il nous invite à une réunion. Et après cette réunion, alors moi je parle beaucoup en prenant un exemple, parce que là il y avait un centre dramatique. Donc ici, ouais. D'accord. Et donc qui était avant nous, quoi, qui était là, c'est quelque chose qui est né après la guerre. Donc eux, ils avaient déjà de la bouteille en fait. Et donc je prenais exemple sur ça. Je disais, mais il faudrait faire comme un centre dramatique, mais pour la danse. Et du coup, avec un système de subvention, mais aussi d'animation, de spectacle. Enfin, je voyais tout ce qu'ils faisaient et je trouvais ça super en fait. Ils étaient très organisés. Il y avait aussi bien l'artistique que le culturel en fait. Donc, et quelques temps après, Jack Lang décide de créer les centres chorégraphiques nationaux. Oui. Voilà. Et donc, le premier, ça a été Grenoble. D'accord. En 84. Ah oui. Donc en fait, on a été auto-implanté en fait, parce que nous on était déjà là. Du coup, au départ, on savait pas trop. Ça faisait un label, mais on n'avait aucune idée. Et je me rendais pas compte qu'en fait, quand on a un label, c'est un appel à avoir des subventions et à fortifier la chose, à ce point qui reste encore, quoi, du coup. Donc du coup, voilà, on a été vraiment implanté là. Et alors qu'on était là depuis déjà quelques années, voilà, déjà il y avait 4 ans qu'on était dans les lieux, et on a été en 84 centre chorégraphique national. Et tout de suite après, il y a eu Bagoué. Bagoué, lui, il était déjà centre chorégraphique régional. C'est où du coup C'était à Montpellier. D'accord. Il y en a une dizaine maintenant en France, non? Oui, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être un peu plus. Mais faudrait compter. Là, j'ai pas recompté. Mais voilà. Donc tout de suite après, ça a été Yves Bagoué à Montpellier. On était les deux premiers centres en fait. Et après, il en a poussé comme ça. Voilà. Et on s'est rendu compte quand même que. Alors, c'était drôle parce qu'on se faisait à la fois critiquer, parce que c'est comme si nous, les fous, les clowns, les saltimbanques, on s'institutionnalisait et ça plaisait pas. Ça plaisait pas à l'époque. Et du coup, mais bon, on s'en foutait. En fait, on s'en foutait de tout. Quand on n'avait rien, on s'en foutait. Quand on avait, on s'en foutait. Non, mais c'est vrai, on était tellement...
on s'amusait à faire des trucs, quoi. Donc du coup, on n'avait aucune conscience Mm. de tout ça, quoi. C'était vraiment... c'est après coup que je me suis rendu compte quand même que c'était important, parce que c'est de l'argent, et Mm. l'argent, ça permet artistiquement, d'avoir des moyens, quoi, Mm. quand même. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'argent peut pourrir, mais des fois, ça fait Mm. bien du bien, Mais quoi. oui, ça change quand même bien la Bah donne. oui, oui, oui. Si on a toujours la niaque, le talent, je pense que ça aide l'argent. Mm. C'est si on n'a plus tout ça que, voilà, on s'épuise et pour rien, quoi. Donc, voilà, en gros, D'accord, voilà. ok. Et tu penses que tu ferais quoi du coup si tu faisais pas, si t'étais pas tombé dans la danse Ah ouais, bonne question, parce Parce que que... t'étais aux Beaux-Arts, c'est Oui, oui, ça? oui, oui, Ouais. oui. Donc, je pense que inconsciemment, je cherchais quelque chose d'artistique. Oui. Donc, bah, soit j'aurais fait comme Kafka, j'aurais gagné ma vie en étant banquier, Mm. bah, banquier, gratte-papier, Mm. voilà. J'aurais fait des petits boulots comme je faisais en fait. Je fais des petits boulots pour avoir du temps, soit pour écrire, soit... Alors, il y avait les cinémas, ça me tentait, mais c'était trop technique. Ouais. Le théâtre, c'était trop... fallait trop apprendre des textes. Mm. Donc, je n'y arrivais pas, en fait. Ouais. J'aimais ça, mais je n'avais pas les moyens. J'avais D'accord. pas les moyens. Mais t'as réalisé 2 films quand même. Oui, alors ça, mais c'est par la danse, parce que j'ai Oui. eu des moyens. Je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir à faire mes... Puis en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé faire ça. D'accord. Ah ouais, c'était pas bien. J'aime mieux être spectateur, en fait, de cinéma. Oui. Mais de les faire, j'aime pas. C'est trop long. On perd patience. On perd la niaque. Mm. Je préfère la danse quand on est direct avec le corps, Oui. on voit les choses se faire, un peu comme la peinture au fond. Oui. Cinéma, il y a trop d'attentes. Moi, je perdais le jus, quoi. Mm. On a le temps de perdre la motivation, c'est Ah ça? ouais, moi je perdais, ouais. Et je trouve D'accord. les cinéastes formidables, Mm. combien ils sont forts, quoi, pour arriver à dépasser ça. Ouais, donc du coup, je sais pas. Mathilde, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. Non, mais moi, je m'accommode, donc je me dis, bon, j'aurais pu travailler un peu comme ça, parce Mm. que quand j'avais pas de sous, je faisais les marchés, donc j'étais prêt vraiment à tout, et avoir du temps pour soit peindre, soit faire un truc artistique, j'aurais cherché comme ça. Alors, il restait toujours la peinture et l'écriture, parce que ça, on peut le faire n'importe où, Oui. alors que le cinéma ou être acteur, il faut quand même être dans des lieux propices Oui. pour ça, Puis ça quoi. demande un peu plus de moyens quand même Voilà, tout de on peut suite. pas faire tout seul avec son Mm. crayon et son papier. Donc ouais, mais je sais pas, je me serais démerdé. Ou alors après, au bout d'un moment, j'aurais jeté l'éponge. J'en sais rien. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Aucune idée. Ok. Je me demandais comment ça se passe ton processus de création en fait comment tu crées une pièce. Bah, par exemple, Ulysse, tu l'as créé sur un parking au jour le jour, un peu Mhm. d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, Et là, il y a une nouvelle pièce qui arrive, Le jour se rêve, c'est oui, ça? oui, oui. Et bah, tu peux m'en parler un peu? Oui, oui, oui. Alors attends, comme ça, j'ai l'impression que c'est différent. Puis peut-être si je vais creuser, je vais m'apercevoir que c'est toujours Mm. pareil. Euh, Moi, au départ, j'aimais bien le geste. Mm. Donc faire des gestes. C'est pour ça que je faisais plutôt des chansons de gestes. Au départ, je voulais même pas m'appeler chorégraphe. Mm. Parce que et puis, il me faut du silence. Parce que dès qu'il y a de la musique, bah, ça m'entraîne. Et du coup, je perce mes moyens. Ou alors je danse, quoi, comme Mm. ça. Mais il n'y a pas d'histoire profonde ou de trucs qui me motivent. Et, donc, et puis, c'était des formes pas de théâtre, mais peut-être de performance. C'est-à-dire que c'était des morceaux de vie comme ça. Je dis pas théâtre parce que il n'y avait pas une continuité. C'était comme des impressions de théâtre. C'était ce que je voulais mettre en scène, c'était des morceaux de vie, comme des sketchs de vie. Mm. Je voyais par exemple un moment un peu violent, et donc j'essayais de coller un peu des séquences un peu disparates. Mhm. Et c'était moins la chorégraphie chorégraphique en fait. C'était plus de la mise en scène, de la mise en espace, de tout ça qui m'intéressait. C'est pour ça que il y a eu une grosse part théâtrale dans mon travail, enfin qu'on dit théâtrale, parce Oui. que même ça, le mot est pas juste. Mm. Mais quand c'est pas de la danse bien dansée avec de la musique, on dit Oui, il théâtral. faut trouver un mot. Voilà. Et donc j'ai été assez reconnu comme ça parce que j'avais des gens un peu bizarres. Mm. euh,
qui étaient gros, petits, enfin qui n'étaient pas du tout des allures de danseurs vieux, voilà. Donc j'ai mis en scène un peu cette population-là. Et puis c'était oui, comme des féeries un peu théâtrales, mais un théâtre sans texte, voilà. Donc, et j'ai fait Ulysse, à contrario, pour dire, est-ce que je sais chorégraphier, voilà. Est-ce que je sais mettre des gestes, faire des contrepoints, ne pas penser à la théâtralité, vraiment que ce soit que le rythme. Et je me suis rendu... Alors, cette pièce, elle m'a fait entrer dans le milieu de la danse. Que ce que je faisais avant, ça plaisait pas. Au contraire, ça provoquait les gens de la danse. Ils aimaient... Ouais. Il y avait que les gens de théâtre qui me soutenaient ou le public qui n'était pas connaisseur forcément. Alors que les gens de la danse, ils trouvaient que je provoquais, parce que c'était pas des corps de danseurs, que des fois c'était violent ou sexuel, enfin que c'était provoquant et que c'était pas comme l'idée qu'on a de la danse. Je trouve ça chouette au contraire, justement, dans tes pièces, il y a plein de corps différents, c'est hyper bien, et c'est un truc qu'on voit pas du tout partout, encore moins en classique, évidemment. Mais encore qu'aujourd'hui, ça y est, ça se répand, il n'y a plus de problème, mais à l'époque, c'était vraiment choquant. Oui. Même on m'insultait de ça, vraiment. Ah oui, c'était comme si je cassais un jouet, comme si je cassais une esthétique, que j'étais dangereux, quoi. C'est non seulement je plaisais pas, mais je risquais de foutre le bordel dans l'institution esthético-classique. Ils avaient peur de moi, en fait, voilà. Et surtout si ça se répandait, malheur. Et en plus, j'avais des bonnes critiques. Alors là, c'était l'horreur, quoi. Et Ulysse m'a fait rentrer dans la porte des chorégraphes. Donc du coup, et moi je n'aimais pas cette pièce du coup, à cause de ça. Oui. Je trouvais qu'elle était trop chorégraphique. D'accord. Mais quand je la vois, je m'aperçois de deux choses. D'une part que il y avait toujours ma gestuelle, donc c'était pas que chorégraphique comme on dit de la belle danse. Il y avait aussi quand même ma façon de faire, donc c'était déjà dynamité par les gestes que je voyais pas à l'époque, parce qu'on connaît pas ce qu'on fait au fond. C'est les autres qui nous renvoient, ou alors il faut le temps, comme aujourd'hui. Je le vois mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis aussi le fait que la chorégraphie, c'est une chose que j'aime, c'est le rythme. C'est comment on rythme l'œil. C'est-à-dire qu'on le rythme par les gestes, on le rythme par l'espace, on le rythme par les groupes ou les dégroupes. Voilà, on joue avec tout ça. Et ça, c'est très important pour moi, ce rythme. Et pour moi, les bons chorégraphes ou les bons metteurs en scène, c'est ceux qui ont ce sens, ou même les écrivains, qui ont ce sens du rythme. C'est comment on organise le rythme, notre pulsion de vie, pour l'œil. Voilà, c'était ça. Et donc, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, parce que je faisais qu'un travail, pour moi, scolaire, de chorégraphie. Et après, donc, j'ai alterné, en fait, entre, justement, la chanson de geste, la chorégraphie pure, organiser qu'un moment rythmique, puis au contraire, avoir un truc à dire d'une violence ou d'une sexualité. Commencer des ateliers avec les danseurs, parce qu'à l'origine, à l'époque, on attendait tout du chorégraphe. Oui. Même les gens qui savaient improviser, le code, c'était que celui qui est chorégraphe, il doit tout dire, tout montrer. Donc je faisais tout. Je montrais les gestes que les danseurs devaient faire, même s'ils pouvaient en faire d'autres. Et puis, il y a une évolution aujourd'hui dans le cours de danse et dans l'histoire de la danse, qui fait qu'aujourd'hui, les danseurs peuvent proposer des choses. Et donc, on peut tirer parti de ça. Donc, du coup, j'ai fait des ateliers où je donnais finalement des thèmes et je voyais un peu ce que les gens faisaient. Et après, moi, je reprenais pour mettre mon style, ma façon, voilà. Donc, il y avait ce mélange. Et donc, la dernière pièce, j'ai voulu rejoindre un petit peu Ulysse, c'est-à-dire l'écriture chorégraphique. Je suis parti pas de thème, pas oui, de... j'ai vu ça, que t'as pas de thème, et pas je de trouve ça hyper thème, intéressant. Pas de texte. Ouais. Parce que d'habitude, on travaille avec Claude-Henri Buffard qui écrit des textes. Voilà, donc du coup, rien de tout ça, que la musique, la danse et
un peu les arts plastiques, puisque j'ai demandé à une copine qui est Dominique Gonzalez Foster, qui était grenobloise aussi, et de faire le visuel. Donc elle a amené avec la Costume, lumière, lumière. ouais, enfin Manuel Bernard qui fait la lumière, mais ils se connaissent. D'accord. Donc il y a eu tout un travail de visuel qui m'a dépassé parce que j'allais pas moi aussi loin, Mm. aussi bien fouiller la lumière comme ça, les costumes, ou enfin il y a un moment que je le fais plus quoi, voilà, où c'est moi-même qui prenais en charge ce visuel, aussi bien sur la lumière que sur les costumes, voilà. D'accord. Et ça change la donne, du coup, que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Oui, Ça... oui, oui. Ça a été même dangereux au départ, parce Ah que les oui? danseurs, ils refusaient le collant académique Ouais. ou des choses, ils avaient un peu peur. Donc j'ai dû un peu faire le go-between. Et moi aussi, j'avais peur. Et puis après, je me suis dit, ben, c'est le parti pris, donc il faut vaut mieux aller au bout de quelque Oui. chose. Et moi, j'aime bien maintenant, et les danseurs aussi. D'accord. Et en fait, je voulais rendre hommage à Cunningham dans ces events, parce que comme je dis, je l'ai vu à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, Oui. donc moi, pour ça, je me remets aussi en scène, comme si je le voyais, quoi. Mm. Je me vois en le voyant. Et donc, moi, j'avais vu des events. Les events, c'était des parties chorégraphiques de 20 minutes. Ouais. Il faisait 20 minutes, puis lui, il arrivait, clouc, 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 il faisait un petit solo. De nous, il se faisait siffler. 20 minutes, il revenait, glung, 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 il se faisait siffler. Et 20 minutes. Alors je me suis dit, je vais D'accord. faire pareil. Donc j'ai fait 3 fois 20 minutes Oui. avec 2 solos de moi pour calmer le jeu et faire souffler les danseurs. D'accord. Voilà, parce que c'est des pièces assez dynamiques. Ok, donc Voilà, tu redanses sur scène, du coup. voilà. 5 minutes. Ouais, 5 5 minutes, minutes. 5 minutes. 10 D'accord. minutes en tout. Et c'est Voilà. chouette, c'est rare de voir les chorégraphes sur scène, justement. Enfin, Ouais, voilà, donc voilà, je prends c'est le bien. risque de ça, mais parce qu'il y avait cet hommage, Mm. et en même temps, c'est une nécessité, parce qu'il fallait faire, je voulais pas faire d'entracte pour faire souffler Mm. les danseurs, ils donnent tellement que du coup, après 20 minutes, ils sont épuisés, il faut un temps pour Oui. récupérer et changer de costume. Oui. Voilà, c'est D'accord. 3 états différents, et j'ai demandé la musique à Rodolphe Burger, on Mm. s'est calé sur une rythmique, et voilà, il a fait Ouais. 3 moments différents, Ok. plus mes 2 solos. D'accord. Voilà, qui sont 2 chansons. Ok, chouette. Bon, Voilà. j'espère que j'aurai l'occasion de le voir. Ouais, bah, ouais, non, mais elle est bien, c'est rigolo. Enfin, Ouais, même si on n'aime pas, c'est tellement curieux que ça vaut le coup, hein. d'accord. Ah ouais, ça vaut le coup cette pièce. Elle est Ok, vraiment marrante. Enfin, elle n'est d'accord. pas drôle en soi, Oui, mais non mais... elle est curieuse, elle est curieuse. D'accord. J'ai vu que tu commençais la tournée là et j'ai Là, on vu va que à tu passes Maubeuge. pas loin de chez moi. Ah, Enfin, à Thonon en fait. ah bah oui, bah, Chez moi. À Thonon, on passe à Ouais, Thonon. ouais. Et tu n'auras pas l'occasion? Je serai plus en France. Je vais en Ah, Espagne l'an prochain. ah, d'accord. Donc voilà. Mais je dirais à mes parents d'aller voir. Et là, t'as Ok. pas le temps d'ici par quand? Je pars dans une semaine tout pile. Et tu peux, avec le Covid? Et bah pour l'instant, La oui. Covid? Ah Pour oui. l'instant, ouais. C'est quoi? C'est un truc étudiant? C'est Erasmus? C'est quoi? Non, c'est juste une école de danse, c'est l'école Kobosmika. Ah, d'accord. Ouais, C'est une école de danse, en fait. voilà, ouais, c'est une D'accord. formation. Ah, ok. Combien de temps? Bah, 1 an, et puis après, on Après, verra si selon je s'ils refais. s'ils te prennent éventuellement ou tu Euh, passes des auditions. je sais pas, à voir Ah ouais, ce que ça donne. Mais d'accord. j'ai très hâte. Ah ouais. Mm. Et tu as préféré l'Espagne qu'en France? Bah, j'y suis jamais allée encore. Ah, Mm. Donc, d'accord. ouais, mais ça a l'air très, 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 très bien. Ah ouais, Mm. d'accord. Et Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, donc c'est bien si en plus tu peux y aller. oui, Et ça commence quand? le Une 5 semaine? octobre, ouais, la rentrée, Ouais, c'est en ouais. début octobre, je crois. Ah ouais, donc bah, voilà, tu Mm. suivras si jamais tu reviens ou Ouais. pas? Bah, si tu Oui, je vais peux en plus. revenir, ouais, ouais, Non, parce si je que reviens et s'ils te mettent en que j'ai quarantaine. Ouais, Ouais. c'est ça aussi. Parce que là, comme ça repart pas mal, Ouais, tout le monde est affolé là. ouais. Mm. Comment tu as découvert cette école? En parlant avec des filles qui Ah ouais. passaient les auditions pour cette école. Mm. Mais c'est drôle par rapport à la France de ne pas le faire en France, parce qu'il y a tellement d'écoles aujourd'hui, Ouais, mm. de Mais formation. ouais, Mais bah ça me fera voir autre chose. oui, 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 non, mais Mm. c'est intéressant, hein, Oui, c'est oui. même bien, mais c'était juste une curiosité politique, quoi, parce Mm. que comme la France développe plein de trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Généralement, enfin, je dis ça parce que je vois les filles du conservatoire, il y a toute la liste, ça commence par le CNDC Mm, de Paris, Angers, enfin, il y a des mm. écoles Bah, il y a supérieures. beaucoup de Ouais, ouais, conservatoires ouais, oui, aussi, oui, c'est oui, ça? oui, oui. Mm, Puis des lieux de formation comme Istres, tout ça. mm. Ouais. Donc, donc voilà, c'était une curiosité, quoi. Non, Voilà. non, ouais, non, ouais, voilà. En plus, je connaissais pas du tout cette école, donc elle D'accord. doit être connue dans le milieu, peut-être. Bah, oui, c'est du contemporain, du D'accord. coup. Et ça a l'air vraiment, vraiment bien de ce que Mhm. j'ai vu pour D'accord. l'instant. Et il y a des compagnies qui sortent de là ou Euh, qui font un travail. Bonne question. Et les profs, tu les connais? C'est des... J'en, Non? alors, j'en ai rencontré aucun, D'accord. mais j'ai vu ce qu'ils faisaient sur Internet un peu en me renseignant. Oui, oui, oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'en ai pas rencontré. D'accord. Ouais. Oui, parce que c'est étonnant, comme je connais pas, du Oui. coup, ouais. Oui, toi, tu connais plus les centres de formation qui sont en France, Voilà, j'imagine. ou en Belgique, Mm. parce que tout le monde parle de la Belgique, ça devient Ah oui? ouais, c'est le enfin, peut-être c'est passé maintenant, c'était l'Eldorado avant. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tous les gens qui... Bon, il y avait la France, mais les lieux les plus forts, c'était Paris, Mm. Angers, euh, qu'est-ce qu'il y avait Il y a Lyon qui a aussi Lyon, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup de... Enfin, il y a vraiment plein de choses pour la Oui, danse oui, à oui, Lyon, je tout à trouve. fait, tout à fait. Mm. Et du coup, non, parce que nous, on passait nos auditions là-bas, surtout à Paris, Oui, quoi. Pas le Jocage, il va là-bas. Enfin, on dit que c'est le nec plus oui, ultra, c'est le noyau. le noyau dur, c'est là-bas, parce qu'ils Ok. sont nombreux et puis talentueux, Ouais. quoi. Donc, nous, à une époque, on allait là-bas, parce qu'on nous a dit c'est là-bas, et c'est vrai Mm. il y avait un choix immense, quoi. Et donc, du coup, il y avait ça, puis il y avait Istres aussi. Mm. Et alors après, ces gens, quand ils trouvaient pas, ils allaient en Belgique, D'accord. dans les centres de formation ou dans les petits groupes. Voilà, on sentait que la Belgique, c'était le lieu de la danse contemporaine, quoi. Ok, je Un peu savais en pas. Allemagne aussi, ouais. Ok. Mhm. Et tu fais toujours des stages ou t'as arrêté un petit peu? Ouais, j'ai arrêté. Ouais, j'ai D'accord. arrêté. Si tu prenais beaucoup de... Enfin, j'ai entendu dire que tu prenais beaucoup de danseurs en les choisissant au stage, en fait. Oh, oui, oui, mais là, ça s'est un peu arrêté. D'accord. Mais oui, oui, ça arrive, Mm. ça arrive. Mais il faut toujours que ça tombe quand on est là. Oui, Parce qu'après, avec les tournées, c'est oui, compliqué. c'est Il y a des sûr. sessions un peu. Puis ça dépend aussi où en est la compagnie, si elle doit se renouveler ou pas. Si les gens sont Mm. toujours là, du coup. Mais oui, on continue. Là, il y en a pas. Ben, avec la Covid, ça a été un peu un arrêt, quoi. Ouais, Ouais, bah, c'est un coup dur ouais, pour ouais. tout le monde, là. Mhm. Mm, ok. Et du coup, comment tu les choisis, tes danseurs? Ben, au départ, c'était. Moi, j'avais peur des auditions. Ouais. Donc, c'était plutôt par écoute, je demandais à un danseur s'il connaissait une danseuse ou un danseur. Mm. C'était comme ça, par bouche à oreille. Puis après, je me suis rendu compte que il fallait, en tant qu'institution et centre chorégraphique, donner la chance à d'autres. Mm. Et du coup, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait toute une demande. Et même des intermittents, ça leur donne quelque chose pour Mm. leur statut s'ils passent des auditions. Donc du coup, et là, tout à coup, je me suis rendu compte que c'était vachement bien, en fait, parce qu'on découvre plein de gens talentueux Oui. qu'on perdrait, quoi, si on faisait pas ça. Ouais. Donc après, je me suis mis à faire ces auditions qui étaient super, quoi. Mm. Que l'embarras du choix. Et donc, c'était super, vraiment. Et puis là, depuis quelques temps, ben, la compagnie, comme elle est stable, j'ai pas eu où ça a Oui. été des stages et du coup, ils sont rentrés comme Paul. Mm. Voilà, ça a été vraiment des Ouais. hasards. Bah, je me demandais, en fait, justement, vu ton parcours assez improbable et enfin peu commun pour la danse, si du coup tu prêtais beaucoup d'importance au parcours de tes danseurs ou si c'était au Non, feeling ou pas du tout. ouais, Souvent même, je regarde pas les les CV, CV ouais. dans les auditions, jamais. Et même après, je sais pas ce qu'ils font. Alors des fois, j'apprends quand il y a des débats après le spectacle. Mm. On est tous en randonnion sur la scène et les gens ils disent «Eh, c'est quoi votre formation?» Et là, j'apprends des trucs. C'est génial. D'accord.
Non, parce que non, c'est vraiment, c'est ce qu'ils sont en fait. Donc Ouais, c'est voilà, chouette. ouais. Ouais. Mm. Mais oui, t'as des chouettes danseurs. Parce que du coup, moi, j'ai vu comme pièce de toi My Lady's Rock Oui, et L'homme à tête de chou. oui, Et du coup, ouais, dans L'homme à tête de chou, je sais plus comment elle s'appelle, ta danseuse qui fait Marilou, oui. Georgia. Georgia, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Qui est impressionnante sur scène, Ouais, ouais, elle est hypnotisante et ouais, même ouais. tout ce. Ouais. En tout cas, j'ai adoré. Ben, C'était il était vraiment au fou. Conservatoire de Paris D'accord. et, euh, et on devait donner un petit spectacle. Tu sais, ce qu'ils demandent des fois aux chorégraphes de donner une petite pièce, tu sais, Oui. pour les élèves en fait, tu vois. Mm, C'est même pas pour chercher des danseurs, c'est eux qui ont besoin de nourrir leurs mm. élèves. Et donc j'avais fait un duo pour des garçons et, D'accord. alors j'ai fait ça, et alors il y a plusieurs distributions, comme ça tout le monde apprend un peu. Et puis la prof, elle me dit ah, c'est dommage, cette année on a que des filles. Je dis bah écoute, le duo, je peux en faire un pour les filles, parce qu'il y a Oui. c'est pas genré, on peut vraiment. Ah d'accord, bon. Et du coup, il y avait Georgia dedans. D'accord. Et du coup, je l'ai vu, je l'ai découvert comme ça, et après elle est rentrée dans la compagnie. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Chouette. Tu vois. Mm, Donc c'est pour ça que je dis, c'est souvent le conservatoire. mm. Tu vois, qui a amené aussi des danseurs. Bah oui, forcément, on fait des rencontres, Ouais. c'est sûr. Ok, d'accord. Et tu remontes Ulysse, non? L'an Oui, prochain. oui, ouais, ouais. C'est Alors fou, que hein. tu me disais tout à l'heure que t'aimais pas. Voilà, et ben maintenant je l'aime. Oui, Maintenant je l'aime. tu te l'es Ouais, réapproprié ouais, ouais, un ouais, petit peu. ouais, je l'ai regardé. Non, mais pour tout ça, là. En plus, il dit un beau mot, Claude-Henri Buffard, il dit que c'est l'abstraction ludique. Voilà. Oui, j'ai vu ça Ouais, aussi, que ça doit être sur ton site ouais. probablement, que t'étais un des seuls porteurs du mouvement de l'abstraction Abstraction ludique. ludique, voilà. Et donc, enfin, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce Ben que justement, c'est t'appelles ce que cette découverte-là, c'est-à-dire que on croit faire de l'abstraction et faire que du geste pur, hmm, et en fait, à l'intérieur, il y a déjà tout dans le geste. hmm, Tu vois, il n'y avait pas besoin, parce que moi je le voyais pas, parce que je faisais ce geste. Donc pour moi, pour avoir une différence par rapport à la chorégraphie, c'était d'amener de la théâtralité ou du texte ou des situations un peu étranges, oui, sans comprendre que le geste lui-même, il peut être porteur de ça. Tu ok, vois, tu ouais, peux faire un geste qui a euh, une bizarrerie, une ouais, théâtralité, une sexualité. Enfin, on peut tout faire par le geste, hmm, qu'on n'a pas besoin de mettre par-dessus, en fait. hmm, C'est ça qui me troublait à ouais, l'époque. Je le voyais pas c'était l'atome, quoi. hmm, Dans l'atome du geste, on peut déjà amener sa différence. ok, Et donc, du coup, en voyant Ulysse, je dis, bah oui, c'est vrai, il y a complètement ça déjà. hmm, Même s'il y a des hommages à la danse classique ou à Cunningham, mais un peu détournés. Et puis chaque fois, je détourne. hmm, Et donc, ce détournement, je ne le voyais pas comme un seul détournement. Je voyais que je rendais hommage, donc je me dis, bah, il y a du classique, il y a du Cunningham, ouais, alors qu'il n'y en a pas du tout, quoi. C'est oui, tout détourné, déformé. ouais. Mais Euh, sur la base, tu partais de ça, du oui, coup. oui, oui. Ok. Je disais, bah, il faut construire comme Hmm, ça. C'est dans la construction. Donc d'accord. voilà, et en plus, bon, c'est venu un peu d'une commande d'un directeur de salle qui, lui, faisait souvent des conférences sur la danse, et les gens Hmm, disaient, mais pourquoi on voit pas Ulysse? Les gens disent que c'est une pièce maîtresse de la nouvelle danse hmm, française, et du coup, lui m'a dit, bah écoute, moi je suis prêt à payer pour que tu le remontes. Et je me suis dit, ah ben tiens, ça serait un beau moment pour le faire, peut-être, j'en sais rien. hmm. Du coup, je dis, pourquoi pas? Il m'a provoqué, en fait, là-dessus. Donc, du coup, allez, on y va. Voilà. C'est C'est reparti. reparti, hein. Alors, peut-être ça va s'arrêter là, les gens vont pas vouloir encore replonger là-dedans, ou au contraire avoir un intérêt pour Hmm, l'historique. Et est-ce qu'elle tiendra la route? Les gens disent, ah ben non, c'était ça hmm. le, le must de la nouvelle danse française. Voilà. Et tu l'as reprise du coup telle qu'elle était la pièce ou Mais t'as là, j'ai pas apporté encore des... repris. D'accord. Donc, Ah oui, vous, c'est ça pour l'année commence en... Ouais, prochaine. ok. Voilà. Donc, nous, on va commencer comme ça, mais c'est pour vraiment l'année Hmm, prochaine. d'accord. Euh, En fait, euh, pour
programmateur, producteur, il faudrait que j'essaye le plus possible de revenir à l'origine. Mm. Donc j'ai dit OK. Donc la musique originale, le blanc, des costumes. Et puis je vais essayer, Mathilde, c'est Mathilde qui fait ça, elle remonte la pièce que moi je ne regarde pas au début pour pas être influencé. Ouais. Et je vais voir ce qui tient ou ce qui ne tient pas, en fait, aujourd'hui, avec les danseurs d'aujourd'hui. Ok. Donc forcément, il y aura peut-être des petits changements, mais Oui. notre idée, c'est de plus possible de Rester de fidèle. rester fidèle à l'origine. Ok, d'accord. Si tant est qu'il y ait une origine, parce elle a bougé, en fait, parce qu'elle a été souvent reprise avec des interprètes différents. Ok. Chouette. Voilà, donc on va voir. Disons que voilà, le projet, c'est d'essayer de retrouver Ulysse, Mm. et puis on verra ce qu'il en reste. Voilà, en gros. Ok. Voilà. Mais c'est bien justement de faire revivre les pièces que tu as montées là, il y a longtemps. Ouais. Ben là, en plus, par exemple, tu sais, il y a l'Opéra d'Avignon qui se régénère, là, avec une nouvelle direction. Oui. Et ils m'ont demandé une pièce. Ah oui. Et ils ont choisi une pièce des années 90. Et du coup, je la remonte exprès pour eux. Qui Donc, est du coup? alors, c'était La Chamoule ou l'Art d'aimer. D'accord. Et comme on va pas reprendre la même scénographie, pas la même musique, parce que c'était un collage de musique que j'avais fait moi-même, c'est un compositeur qui va composer pour un orchestre classique. Donc ça va être vraiment autre chose. Mais la chorégraphie, on part de la même chorégraphie. Il n'y a que la chorégraphie qui est le dénominateur commun. Ouais. Et après, la musique va être différente, les costumes différents, la lumière différente, les interprètes C'est différents. chouette. Oui, la pièce est rafraîchie du coup. Voilà, quand voilà. même. Elle va avoir une autre tête, quoi. Ok. Bien, bien. Donc voilà, d'accord. ça renaît, mais un peu autrement. Là, parce que là, c'est moins historique, en fait. Voilà. Ok. C'est plus on se sert du passé pour faire du nouveau. D'accord. Et est-ce qu'il y a un prof ou un chorégraphe ou un spectacle qui t'a marqué, qui t'a chamboulé un petit peu, soit ta vision de la danse ou tes a priori, enfin que tu avais pas du coup vu que... Ouais. Enfin, moi, mes premiers chorégraphes, c'était par le cinéma. C'était les Fred Astaire, Gene Kelly, c'était les comédies musicales. Donc, claquette. Voilà, claquette. Après, Béjart, c'était un peu... quand je regardais du Béjart, moi je n'en ai jamais vu, hein, mais après je m'y suis mis, donc je courais derrière l'histoire, quoi. Et après, bien sûr, ça a été Cunningham. Oui, beaucoup. Le choc. Même si j'aimais pas forcément son esthétique de mouvement, c'était sa manière de penser, en fait. Ouais, qu'il utilisait beaucoup le hasard. Voilà, tout ça, le fait de danser ailleurs que dans un théâtre, tout en étant aussi dans un théâtre, il rejetait ni l'un ni l'autre. Le fait de travailler dans le silence, puis de mettre la musique par-dessus, enfin, travailler avec des plasticiens, enfin, son esprit, en fait, que j'aimais bien. Des plasticiens, c'est... Rauschenberg, tu vois, Rauschenberg, Andy Warhol, tu vois. Oui, ok, d'accord, c'est bon. Tu vois, qui faisait les scénographies, en fait. Ok. Donc, tout ça, ça m'a nourri, tu vois, c'est une pensée, en fait, plus qu'une esthétique. Et puis lui, je l'adorais, quoi, quand il venait sur scène, qui se faisait siffler, mais c'est apparemment imperturbable, il faisait ses conneries, c'est horrible de dire ça. Non. C'est ses gestes, quoi, tu vois. Ouais. Et en plus, il avait mal aux pieds, donc, mais il voulait toujours être sur scène. Donc, non, moi j'adorais. Bon, après, j'ai aimé des chorégraphes par-ci par-là, enfin plutôt quelques chorégraphies, tu vois, qui étaient dynamisantes, comme ça, de Carlson, Caroline Carlson. J'ai vu un truc qui était super. Après, un truc de Forsyth. Pina Bausch, bien sûr. Voilà, tous les grands. À un moment donné, ils te fascinent, quoi, tu vois. C'est sûr. Voilà. Ok. Donc, mais après, c'est plus de voir de temps en temps une chorégraphie fascinante comme ça, même si on n'aime pas forcément le chorégraphe ou la chorégraphe. C'est plus ce qui déteint comme ça de la pièce, quoi. Ok. Ou un interprète, voilà. D'accord. Donc là, j'ai pas les noms, mais voilà, après, j'ai suivi, parce qu'on a fait de la programmation un peu aussi ici. Donc, oui. Donc vous recevez des compagnies. Voilà, on regardait un peu les choses, quoi. Voilà.
Ok. Ouais, du coup, tu continues quand même à voir plein de spectacles et ce qui se fait actuellement. Oui, voilà. Alors, je suis pas au fait comme certains, Oui, mais on y arrive quand même, ouais, quoi. Au moins dans les grandes lignes, oui. voilà. Mm. Ok, d'accord. Bah, c'est chouette. Voilà. Et bah, si t'as d'autres choses à dire, hésite pas, Ouais, hein. ouais. Non, mais écoute, non, c'est bien, là. Je réponds aux questions, parce qu'après, je sais pas. Tout est à dire et rien à dire, donc Oui, après, c'est il faut que ça. j'écrive Mm. ma vie, tu vois. Et Ok. donc, non, mais ça va, écoute, Mm. si toi ça va. Mm. Ouais, tu pars toujours en tournée avec les Oui, danseurs? oui, oui, oui. Toujours? Oui, oui. Ok. Tu J'aime pas les regardes à voyages. chaque fois les Ouais, pièces? ouais, ouais. Ok. J'aime pas les voyages, mais j'aime bien être avec eux. Ouais, Et j'aime bien aussi être dans le théâtre, oui. régler la question. Une fois que je suis dans le lieu, Mm. je suis content d'être là. Mais j'aime pas voyager. D'accord. Ouais. T'es pas un grand voyageur. J'aime pas le voyage, en fait. Ouais. Le voyage en soi. Si on m'a sommé et puis qu'on m'envoie à Bah, l'autre bout de la terre, pas de problème. oui. Mais c'est le voyage, c'est le temps du voyage, ça m'ennuie, quoi. D'accord. Mais j'ai voyagé partout, hein, dans le monde, Oui, hein, mais j'aime pas. j'imagine. Ouais, ouais. J'aime quand j'y suis, mais j'aime pas le voyage. Voilà. Ok. C'est pour ça que on confond le voyage du voyageur, en fait. Quand on Ouais. dit on aime voyager. Moi aussi, j'aime voyager. En fait, j'aime être à l'étranger, Oui, être mais ailleurs, j'aime pas mais voyager. aller Voilà. à l'étranger, c'est Aller moins. vers, j'aime pas. J'aime pas le chemin, en fait. Voilà. D'accord. Si on pouvait me transplanter, voilà, Ok. voilà. Et je sais pas, est-ce que tu aurais des anecdotes de scènes ou de tournées, justement, qui ont Il y en a marqué? sûrement plein, mais alors une comme ça, j'ai pas d'idée. Ouais. Peut-être. Non, des fois des décors. Ben, pour Mamam, tiens, pour Mamam, Ouais. le Mam, il y en a eu 3, non? plein, il y en a eu plein. Ouais, ouais. Et du coup, on devait aller au Canada, et je crois que oui, le décor et les costumes sont pas arrivés. Ah oui? Ouais, parce que ça partait en bateau. Et du coup, on est allé dans le surplus américain pour chercher des shorts et des chemises un peu kaki, genre coloniaux, là, Ouais. post-coloniaux. Et du coup, c'est devenu la marque de fabrique de Mamam. Ah ouais, Voilà. ok. Donc, par un détournement, tu vois. D'accord. Ou alors, on était dans un pays d'Amérique du Sud, je ne me rappelle plus lequel. Et on devait faire les aventures d'Ivan Vaffan. Et il y avait un canapé, lui aussi, qui devait venir par bateau. Il n'est jamais arrivé. Et donc, on a pris le canapé de l'ambassade. Voilà. De Qui était sur l'ambassade. scène. Voilà. Ok. Voilà. De l'ambassade française. Et donc, du coup, on a mis ce canapé sur la scène pour faire les fous dessus. Voilà. Ok. Et des choses comme ça. Voilà. Bah, c'est Voilà. des bons souvenirs. Voilà, Mais voilà. c'est fou que, ouais, du coup, ça ait façonné après Oui, Mamam, comme tu voilà, dis. voilà. Après, ça C'était la fasse ça. marque de fabrique. Souvent, hein, il y a des erreurs de danseurs, Oui. une faute ou gestuelle, alors Mm. qu'ils se décalent de la chorégraphie. Ah, mais non, garde-le, Et qui devient, c'est ouais, plus fort que ce que j'avais imaginé, ouais, parce qu'il y a un décalage, un ouais. contrepoint que j'avais La pas vu, quoi. spontanéité Ouais, du ouais. moment. Non, moi, je suis à l'affût de ça, quand même. D'accord. Ouais, ouais. Du coup, pour Mamam, il n'y a plus de décor après. Oh, il y en a eu, après, il Ouais, y en a plus. Enfin, ça a été on un s'adapte. chantier. Voilà, voilà. Après, c'est selon les rencontres, selon les lieux, selon le moment. On fait bouger les choses, quoi. Ça, il faudrait reprendre exactement, tu vois, Ouais. la chronologie. Ok. Voilà. Et t'as prévu de reprendre d'autres pièces, du coup, Bah, si je peux, pour oui, l'instant j'aime bien alterner, en hmm. fait, une création, une reprise. Cela, si je me trompe pas, il y a My Lady's Rock aussi qui se refait. Oui, ben, on a toujours un peu dans les Oui, cartons, My Lady's ouais. Rock, L'Homme à tête de chou, et puis My Rock, voilà. Et Ouais. puis le trio, comme un Mm. trio sur Sagan, qui tourne, en fait, voilà, qui fait Ouais. la saison. En plus, comme il y a eu avec l'épidémie, du coup, on a reporté. Ouais. Donc, du coup, ça oblige à garder les pièces pour les refaire, quoi. D'accord. Mais c'est chouette, c'est des belles pièces en tout cas. Enfin, Mhm. j'ai pas vu My Rock, mais en tout cas, les deux autres, Ouais, ouais. elles étaient super, Mhm. très très intéressantes. Ouais. En plus, je m'imaginais pas avant qu'on puisse danser sur une musique comme ça. Mhm. Ah oui. Ouais. Parce que j'aime beaucoup le rock aussi. Mhm. Et je voyais. Enfin, c'est un peu du jamais vu de prendre des vieux morceaux comme Ouais, ouais, ça, ouais. un peu mythiques Mhm. de la musique rock et de mettre en danse en fait. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais, ça m'avait marqué, c'était chouette. Ah bah c'est super, ouais, c'est Mm. bien. Mhm. Donc, voilà.
Ouais, mais tu verras. Et puis, toi, grande chance alors pour devenir chorégraphe, Ouais, danseuse, chorégraphe. j'aimerais bien. Ouais, ouais. On Ben, verra où ça va me mener. l'avenir est à toi, hein, C'est ça. voilà. Hmm. J'aurai toujours un parking à Voilà, disposition. voilà. Si jamais. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut y aller, quoi. Mm. C'est ça Faut qui foncer. compte d'abord, ouais. Mm. Et après, on trouve des solutions. C'est vrai. Mm. Même sans moyens, on peut toujours se débrouiller au final. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui attendent trop les moyens avant le faire, quoi. Alors qu'il faut d'abord faire, même avec les peu de moyens. C'est vrai. Surtout qu'aujourd'hui, on nous donne quand même pas mal de choses, hein. En quel sens? Tu vois, comme l'école, là, qui t'offre un studio. Tu peux trouver des danseurs qui sont prêts à venir gratuits, parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui cherchent du boulot, tu vois. Après, ça, c'est encore un grand problème des opportunités pour danser, mais qui sont rémunérées en exposition. Oui, oui, oui. On vous met en valeur, mais on vous paye pas. Ouais, non, mais bien sûr, il y a le double combat, hein. Bon, après, tout le monde n'a pas Il les faut s'en moyens. sortir et en même temps, il faut essayer de payer pour pas exploiter. Ouais. Voilà. Mais entre les deux, il y a un passage. Tu vois, si les gens ils sentent que tu es honnête, que tu n'as pas d'argent et que tu as du talent, tu as des danseurs qui sont prêts à venir. Après, si tu les exploites, c'est sûr que ça va pas. Mais si tu dis, j'ai pas de sous et que tu en as plein, non, mais je pense que. En plus, il y a des lieux qui demandent que ça. Aujourd'hui, il y a même des théâtres qui font. Il y a tous les accueils studios de tous les centres chorégraphiques qui sont prêts à aider les nouveaux talents. Non, moi, je trouve qu'il y a un boulevard pour démarrer. Hein. Bah, t'as un festival aussi, non Oui, mais ça, c'est que amateur. Ouais. D'accord. Que amateur. Mais c'est déjà chouette. Oui, c'est déjà bien. C'est à Uriage. À Uriage, d'accord. Et c'est tous les ans? C'est tous les ans, l'été. Il n'y a pas eu cet été. Ça s'appelle comment le Uriage en danse. Voyage en danse. Uriage en danse. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a Uriage en voix, où ils font venir des chanteurs. Et ça, c'est pro. Et nous, comme on n'avait pas de sous, mais qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de talent dans les amateurs et qui souvent ne jouaient pas beaucoup. Du coup, on a créé ce festival amateur. Ouais, c'est chouette. Ça permet de mettre en valeur plein de... Voilà, non, c'est super. Puis il y a des gens formidables, hein, vraiment, vraiment. Non, mais autrement, il y a beaucoup de lieux qui accueillent, tu vois, tous les centres chorégraphiques, ils ont cet accueil studio, tu vois, c'est super. Les gens, ils peuvent vraiment... Il y a plein de théâtres qui mettent un peu d'argent, tu vois. À une époque, il n'y avait que dalle, quoi. Il fallait vraiment te débrouiller seul. Mais là, je trouve qu'il y a plein de portes pour démarrer. Oui, c'est vrai. Bon, là, c'est un peu compliqué en ces temps troubles. Oui. Mais ça continue quand même, parce que là, je vois le centre chorégraphique, ils font justement un ancien danseur du centre de Paris qui fait une petite performance ce soir. Dans le studio. Parce que c'est pas toi qui gères le centre chorégraphique? Non. D'accord. Ça y est, j'ai passé la main. Maintenant, j'ai que le groupe Émile Dubois. C'est Johan Bourgeois, qui est un circassien. Ah oui, j'adore son travail. Voilà. Et Rachid Ouramdam. D'accord, voilà. Je connais pas. C'est deux... Donc c'est deux personnes qui gèrent le centre chorégraphique de Grenoble. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et qui continuent à faire des accueils studios. Il y a même un CDC à Grenoble, un centre de développement chorégraphique, qui est ailleurs, qui font aussi des accueils de nouvelles formes. D'accord. Bah, je savais pas du tout que Johan Bourgeois était basé ici. Si. Ok. Il fait des stages un peu Ça lui arrive. Ouais. Si. Mais bon, lui, c'est un peu cirque, hein, avec les trampolines. Ouais. Bah, il y a eu dans Annecy, là, il y avait un truc il y a pas longtemps, où d'ailleurs, il y avait ta compagnie voilà, aussi. Ouais. Enfin, c'était une petite forme, on a fait une petite forme, bah, parce qu'on n'avait pas la compagnie. Mais c'était bien, hein, on a fait un truc super avec un musicien, et d'ailleurs qu'on espère tourner, tu vois, parce que ça a déclenché un truc super. Ça s'est fait sur le coup, ou c'était déjà créé avant? Non, en fait, j'ai fait un event, c'est-à-dire que j'ai pris des éléments de notre chorégraphie, que j'ai combiné, si tu veux, pour le lieu. Et le musicien, il a improvisé sur les choses, quoi. D'accord. Ah, parce qu'il y avait le musicien là-bas aussi. En live. Ok, c'est chouette. Du coup, ça s'appelle Climatic Dance, pardon. Climatic Dance. Ok. Et donc, on va essayer, comme ça nous fait
un programme qu'on peut faire n'importe où, tu vois, dehors, dans les lieux, tu vois, un peu bizarre. Ok, Voilà. d'accord. Hmm. Non, chouette. Voilà. Super, super. Voilà. Si tu as autre chose à ajouter. Non, tout va bien. Bah, en Voilà. tout cas, merci beaucoup Bah, de rien, de d'avoir rien. accepté cette T'es venu rencontre. comment, là? Je suis venue, j'ai un ami qui Ah. allait à Grenoble Ah, et du du coup, coup, je t'as suis venue avec lui. profité. Voilà. Et je repars en train ce soir, D'accord. normalement. D'accord, Voilà. très bien. Je vadrouille beaucoup en ce moment. D'accord, très bien. Non, c'est bien que tu te nourris. Voilà, Oui. voilà. Bah, ça m'intéressait vraiment parce que, comme je t'ai dit dans le mail, que ce que tu avais raconté à la Maison de la Danse, Ouais. j'étais en mode, mais c'est fou. Je pense que chaque personne, en fait, dans ce milieu, il n'y en a pas une qui a le même parcours qu'une autre, Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, voilà. J'espère Alors, il y que en aura j'irai peut-être une nouvelle génération qui aura plus un parcours formel. Voilà, parce qu'il y a, comme on dit, il y a toutes ces valeurs qui sont mises en place, et donc ils suivent un peu ce cheminement-là, tu vois. On Surtout verra bien. qui sortent d'école, tu vois, Oui. et qui ont envie de faire de la chorégraphie. Avant, c'était surtout la danse, ils voulaient faire de la danse. Maintenant, il y en a qui veulent faire de la chorégraphie. Ouais, beaucoup. Beaucoup, hein. Mais c'est chouette. Moi, c'est vraiment la partie créative qui m'intéresse, Ouais, en ouais, tout cas. ouais. Enfin, Ouais, ouais. de chercher plein de nouvelles choses tout le Ouais, temps. ouais. Ok, bah Ok, merci super. beaucoup. Bah, je t'en prie.